Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue pour la 49e vidéo de la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou la vie d'en haut. Les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910 comme à l'habitude. Aujourd'hui, le thème c'est les anges et l'Église. Dans la vidéo 47, la résurrection des corps, nous avons vu que nos corps glorifiés seront comme le corps du Christ Jésus ressuscité et que nous vivrons aussi comme les anges. Cela m'amena à réfléchir sur le rôle des anges durant la période de l'existence de l'Église en comparaison avec leur rôle dans l'Ancienne Alliance. En cette dernière journée de l'an de grâce 2022, soit le 31 décembre, et avec l'imminence du retour de Jésus qui n'a jamais été aussi d'actualité, je crois que ce sujet est devenu très important, car le premier avertissement donné par Jésus à ses disciples dans sa narration au sujet des jours précédant sa venue, dans Matthieu 24, versets 1 à 5. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. En ces derniers jours, la séduction de l'ennemi devient de plus en plus subtile et nous devons vraiment exercer notre discernement à l'aide de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Un des moyens utilisés par l'ennemi est par des songes ou des apparitions impliquant des anges. La parole de Dieu nous avertit à ce sujet. Allons voir dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 12 à 15. Ces versets nous disent, « Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui défend son ministère. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Fait qu'on voit ici que Satan se déguisant en ange de lumière, ses ministres se déguisent en ministres chrétiens. Donc c'est pas parce qu'une personne ou un enseignant se dit chrétien que vous devez suivre aveuglément ce qu'il dit. La parole de Dieu nous enseigne à examiner les Écritures, à savoir ce qui est dit est vrai ou faux. Alors, faisons-le avec diligence. Dans Galates 1, verset 1 à 7, verset 1 à 12, nous pouvons lire « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. » Paul ici affirme clairement et sans équivoque que son ministère vient de Dieu et de par les enseignements qu'il a donnés, nous pouvons le déduire assez facilement et le croire. Verset 2. « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon ta volonté de notre Dieu et Père. » Siècle mauvais, vraiment applicable aujourd'hui. C'est vraiment la situation dans laquelle nous sommes. Verset 5. « À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il n'y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, Paul parle de lui-même ici, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui
que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères, que l'évangile qui a été énoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Une bonne façon de identifier le vrai évangile de Christ, c'est se reporter à ce qu'on appelle le credo des apôtres, avant que la politique entre dans l'Église du Christ Jésus, c'est-à-dire avant qu'elle devienne la religion officielle de l'Empire romain. Donc, ce credo, le symbole des apôtres, on peut l'appeler autrement aussi, se lit comme suit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ce que nous venons de lire, comme ce qu'on appelle le credo des apôtres, est essentiellement ce que la Bible enseigne sur la personnalité et l'œuvre de Jésus le Christ dans ce monde. C'est la Bible, d'un couvert à l'autre. Voilà pourquoi une vision claire du rôle des anges pendant le ministère de l'Église sur terre, époque dans laquelle nous sommes, est primordiale afin de discerner les ruses de l'ennemi, de Dieu et de nos âmes. Les passages des Écritures suivants nous aideront à avoir une vision claire et conforme à ce que le Créateur nous montre dans sa parole. Avant de regarder à ces passages, nous devons réaliser que la façon avec laquelle notre Créateur communique après la résurrection du Christ Jésus et depuis le jour de la Pentecôte subséquent à cette résurrection, est directement par l'Esprit Saint qui parle à notre esprit qui a bénéficié de la nouvelle naissance. La parole écrite nous guide dans notre apprentissage de l'identification de la voix de l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint et la parole écrite sont toujours en accord l'une avec l'autre. D'où l'importance de bien connaître la parole écrite pour qu'après notre nouvelle naissance, nous identifions la voix qui vient de l'Esprit Saint. Parce que plusieurs esprits peuvent nous inspirer, mais l'Esprit Saint ne sera jamais en désaccord avec la parole écrite, soit la Bible d'un couvert à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse. Voyons donc maintenant Acte 1, versets 6 à 11. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu établis le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce passage confirme ce que je viens d'affirmer, c'est-à-dire que la façon dont Dieu parle à ses enfants aujourd'hui, c'est par son esprit directement à leur esprit, parce qu'ils sont nés de nouveau. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, dans ce passage ici, on voit la mission donnée aux enfants de Dieu, et que cette mission sera sous la direction du Saint-Esprit qui a été reçu. On voit aussi au verset 10 et 11 que deux hommes en blanc leur donnent des consignes à ce qu'ils doivent faire, parce que ce Jésus qui a été enlevé reviendra les chercher
sur la nuée, comme ils viennent de le voir partir. On parle ici de l'enlèvement de ceux qui sont en Christ, tel que Paul en parle dans plusieurs passages, dans ses lettres aux différentes églises, dans la parole de Dieu. Donc, on voit ici que les anges ne donnent pas de nouvelles consignes, ils font juste confirmer qu'est-ce que Dieu a promis. Dans l'Évangile, je ne me souviens pas laquelle, Jésus dit à ses disciples, je m'en vais au ciel et je vais vous préparer une place, puis je vais venir vous chercher. Donc, ça c'est confirmé ici par ces deux personnes qu'on peut identifier à des anges. Regardons maintenant le rôle des anges pour l'Église de nos jours. Notez que les anges n'apportent plus des enseignements comme dans l'Ancienne Alliance, et que c'est maintenant par la bouche des enfants de Dieu que l'Esprit de Dieu enseigne les hommes. Voyons maintenant les passages qui parlent des anges dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire à partir des actes où ce que Jésus a été enlevé au ciel. Parce que jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité et que l'Esprit soit donné à l'Église, nous pouvons dire que c'est encore les méthodes de l'Ancienne Alliance qui fonctionnent. Mais à partir de ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui s'adresse directement aux enfants de Dieu. Voyons différents passages dans les actes et dans les lettres subséquentes à cet événement. Dans le passage de Acte 5, versets 17 à 20, on voit que les anges opèrent des délivrances auprès de ceux des enfants de Dieu. Acte 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » On voit une délivrance et une direction. Mais encore là, les enseignements, ce n'est pas des enseignements, c'est des directions données aux enfants de Dieu. Et ce n'est pas des nouvelles choses, des nouvelles révélations qui viennent par les anges, mais ces choses, ces nouvelles révélations dans l'Église viennent par l'Esprit de Dieu. C'est les textes du Nouveau Testament. Notez que depuis que les premiers apôtres qui ont été en contact avec Jésus, toutes les nouvelles choses qui sont révélées doivent être des détails de ce qui est déjà révélé dans la parole écrite. Ce n'est pas des nouvelles choses. Il faut s'en tenir à ce qui est écrit à la parole de Dieu. Acte 7, versets 44 à 53, nous parle de la méthode de l'Ancienne Alliance. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme, au courret d'incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Fait qu'on voit ici que la loi de l'Ancienne Alliance a été donnée par l'intermédiaire des anges aux hommes. Acte 8, versets 26 à 29, nous montre des anges qui donnent une direction plus précise aux enfants de Dieu, mais qu'encore là, que les enseignements donnés aux hommes sont toujours par la bouche des enfants de Dieu. Donc, Acte 8, versets 26 à 29. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, ici c'est Philippe, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tout ce trésor, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe.
l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Allez voir le texte au complet, on voit que, à partir des textes d'Isaïe que l'eunuque est en train de lire, Philippe lui présente le salut. Donc, c'est toujours par la bouche des enfants de Dieu, inspirés par l'Esprit Saint, que les gens autour sont informés de la réalité de l'amour de Christ envers l'humanité. Acte 10, on voit aussi que les anges donnent des directions à des inconvertis, mais que les enseignements, encore là, sont donnés par la bouche des enfants de Dieu. Donc, on va voir Acte 10, versets 1 à 5. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était précieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui, il saisit d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Donc encore là, l'ange ici ne fait que donner une direction, une action à faire afin que l'Évangile soit présenté à Corneille et à sa famille. Voyons le passage où, après que Pierre ait eu une vision pour le convaincre d'une décision difficile à prendre pour lui, étant donné son statut de hébreu. Acte 10, 21, 22, nous pouvons lire. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et croyant en Dieu, et de qui toutes les nations, la nation des Juifs, rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Fait qu'on voit ici que Pierre a été convaincu par l'Esprit et qu'ensuite, les serviteurs de Corneille qui a obéi à la direction de l'ange a envoyé ses serviteurs chercher Pierre. Cette histoire continue dans Acte 11, versets 12 à 15. Ici, c'est à Pierre que s'adresse l'Esprit. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous racontant comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, c'est Pierre ici qui parle, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Ici, on voit un bel exemple que les anges servent à guider, à diriger, mais n'enseignent pas, comme dans l'Ancien Testament. Ne donnent pas des enseignements, ne donnent pas des commandements. C'est juste des directions précises pour le moment présent, ou pour des délivrances requises. Ils agissent selon leur puissance. Parce qu'on sait que les anges sont puissants dans le monde spirituel et que certains se sont rebellés contre Dieu, mais la majorité ont resté fidèles au Créateur. Et c'est de ces anges-là que Dieu se sert pour bénir son Église, pour libérer son peuple, lorsque c'est nécessaire dans le monde spirituel. Voyons encore une délivrance donnée à Acte 12, versets 6 à 10. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. Je tiens à porter attention ici qu'un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. C'est pas l'ange qui était la lumière. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales », et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Fait qu'on voit ici encore que les anges utilisent leur puissance dans le monde spirituel pour faire des choses extraordinaires dans le monde physique, pour
faire un service envers ceux qui hériteront le salut, comme la parole le mentionne, donc ce sont les enfants de Dieu. Dans Acte 27, verset 21, on voit que les anges servent à donner encore des directions et des encouragements. Donc au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de quête afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Ici, le contexte, c'est Paul qui est sur un bateau se dirigeant vers Rome. Verset 22, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Ici, on voit qu'un ange est venu annoncer cela à Paul, et qu'il répète ce qu'il a vécu aux personnes qui sont sur le bateau avec lui, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Donc, on peut voir ici, si Paul aurait dit, l'Esprit de Dieu, ça aurait été vague pour les non-convertis qui l'entouraient. Alors que, en mentionnant ce qu'il a vécu, c'est-à-dire l'annonce par l'ange, à ces inconvertis, ça fut un encouragement pour eux. Donc, on voit ici que le message donné à Paul, par l'ange, a servi à encourager ceux qui ne sont pas enfants de Dieu parce que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas leur révéler directement la situation. Allons maintenant dans Colossiens 2, versets 8 à 23, où un avertissement clair est donné par les anges. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, toute autorité. Ici, je tiens à mentionner toute domination, toute autorité, ceux qui obéissent à Dieu et qu'il a vaincu par la croix, par sa mort, par sa résurrection, ceux qui sont rebelles à Dieu. Donc, ce verset ici, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité ici, s'applique pleinement à toutes les autorités, qu'elles soient soumises ou rebelles. Et c'est en lui, verset 11, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Donc, légalement, l'œuvre de Jésus-Christ a annulé l'acte d'accusation qui nous faisait mourir devant Dieu. C'est vraiment merveilleux. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc on voit que l'œuvre de la croix, sa mort, sa résurrection, sa descente aux enfers, ont vraiment dépouillé la puissance des dominations qui sont rebelles à Dieu. Parce que les puissances et les dominations qui continuent à servir Dieu, viennent en aide aux croyants. Alors que les puissances rebelles, eux, veulent détruire les croyants, sont opposés à Dieu. Mais par sa résurrection, Christ les a dépouillés de leur puissance. Nous avons tout pleinement en Jésus le Christ. Continuons donc au verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, nos œuvres prouvent que nous sommes enfants de Dieu, mais nos œuvres ne nous sauvent pas de la punition du péché, le salaire du péché qui est la mort. C'est l'œuvre de Christ qui a fait tout ça.
Alors nous avons une liberté devant la loi qui nous permet d'agir au-delà de ce que la loi demandait. Pour nous, chaque journée est un sabbat parce que chaque journée, on la passe en communion avec notre Créateur. Les fêtes sont une occasion pour nous de proclamer la parole de Dieu. Alors, utilisons notre liberté que nous avons en Jésus le Christ pour partager la bonne nouvelle du salut en Jésus le Christ. Comme le verset 17 dit, reprenons le 17 pour continuer. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Christ est en nous. Nous sommes en Christ. Il est tout. Verset 18 continue. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il est enflé dans un vain orgueil par ses pensées charnelles et sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ce que ce passage-là nous dit, nous avertit à propos, c'est que des gens, des enseignants qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, proclament des enseignements qu'ils disent avoir reçus par l'intermédiaire des anges. Or, ces enseignements sont contraires à ce que la parole de Dieu écrite dit, donc à ce que la parole de Dieu vivante en nous, qui est le Christ Jésus, dit. Toute personne qui, par ses actions, ont une apparente piété, mais qui nie une partie de ce que nous avons vu tout à l'heure dans le credo des apôtres, avant que la politique entre dans l'Église, ne vient pas de Dieu. Que ce soit des enseignants connus, qu'ils aient des méga-églises, peu importe. Si leur enseignement s'éloigne de ce credo qui est l'enseignement, dans le fond, résumé de la parole de Dieu d'un couvert à l'autre, je peux le reprendre pour vous en donner un rappel. Donc, ça se lit comme suit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tout enseignement venant d'anges qui contredit ces choses-là, principal indicateur, c'est ceux qui nient la divinité de Jésus le Christ, qui nient que Jésus est le Fils de Dieu. L'apôtre Jean, dans ses lettres, nous dit que c'est l'Esprit qui s'oppose à l'Esprit de Christ. Soyez vigilants. Même si c'est un enseignant qui a été pour vous une bénédiction par le passé, s'il vous amène un nouvel enseignement qui s'oppose à la réalité de Jésus le Christ, le Fils de Dieu vivant, la divinité de Jésus, mettez ces nouveaux enseignements de côté. Suivez la parole écrite. Suivez l'Esprit Saint qui vous dirige. Toujours en accord avec la parole écrite. Soyons prudents. Soyons vigilants. Et ne nous laissons pas asservir par des religions, comme c'est écrit ici, qui par l'abus. Des préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus au verset 22 et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Beaucoup de gens disent que l'Esprit Saint aussi leur a montré des choses qui ils essaient par ce fait de donner une autorité à ce qu'il annonce, mais ce qu'il annonce est contraire à ce que la parole écrite dit. Encore là, rejeter ces choses.
La parole de Dieu écrite est notre garde-fou pour l'époque dans laquelle, depuis qu'elle existe. C'est le garde-fou pour les enfants de Dieu. Étudions-la, méditons-la. Attachons-nous à cette parole, afin que nous ayons le bon discernement pour vivre la vie agréable à Dieu. Que notre amour pour lui nous pousse à vivre. Développons cette relation, prenons du temps, passons du temps en présence de Dieu, dans la tranquillité, avec sa parole comme guide. L'Esprit Saint va nous parler, va nous diriger, va nous sanctifier, va nous transformer. Soyons fidèles, car lui, il est fidèle. Notez que pour le livre de l'Apocalypse, en terminant, Jésus introduit la vision dans laquelle sont impliqués plusieurs anges qui montrent l'avenir à Jean selon la volonté de Jésus. Apocalypse 1, versets 1 à 3 dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Donc on voit ici que Jésus révèle à ceux qui sont ses enfants le message que Dieu lui a permis de révéler, parce qu'on sait que le Christ Jésus est toujours en obéissance avec Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu. C'est par l'envoi de son ange, donc par un messager. Verset 2 continue, verset 1 finit par « à son serviteur Jean », continuons au verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc on voit ici que le dernier apôtre vivant a reçu ce message final de la parole écrite de Dieu. On sait que son évangile a probablement été écrit par après, mais son évangile est le compte-rendu de la connaissance de Jean qu'avait de Jésus, suite aux nombreuses années qu'il a vécues pendant le ministère terrestre de Jésus et le développement de l'Église par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Jésus. C'est vraiment la dernière révélation qui a été donnée. Personne n'est autorisé à ajouter des choses ou retrancher des choses de cette prophétie, surtout pas des anges. 2 fois dans le texte du livre de l'Apocalypse, Jean veut se prosterner devant les anges et les anges lui répondent « Non, 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 on est des compagnons de service avec toi, ne le fais pas, adore Dieu. » Apocalypse 22 nous dit clairement, versets 18 à 21, « Je le déclare et quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. » En conclusion, depuis que l'Église existe, et tant que l'Église sera sur cette terre, les enseignements, la connaissance sont donnés par l'Esprit Saint aux enfants de Dieu. Alors, tout enseignement, dit venant d'anges, qui amène des choses contraires à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ne vient pas de Dieu. Plusieurs groupes religieux sont fondés sur des révélations nouvelles données par des anges. Peu importe la grosseur de cet organisme, peu importe l'importance au niveau sur la terre de ce groupement religieux, il s'oppose à la parole de Dieu. Soyons fidèles, soyons vigilants, faisons attention, attachons-nous à la parole. Soyez en paix dans la foi en Jésus, tout en étant vigilants par rapport aux actions de séduction de notre ennemi, et ce en tout temps. La paix et la vigilance vont de pair. On est dans la paix parce qu'on est entre les mains de Jésus. On est vigilant parce que Jésus nous a dit d'être vigilants. Et son esprit est là pour nous guider, nous avertir. Et Dieu se sert aussi d'autres enfants de Dieu pour nous exhorter, nous encourager à nous attacher à la parole de Dieu. Je prie que l'année 2023, qui commence demain, soit pour vous tous une année
d'intimité encore jamais atteinte dans votre relation avec votre Créateur, Jésus le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant, par la plénitude de l'Esprit Saint en vous. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À l'année prochaine, si Dieu le veut.